parfois il n'y a pas assez de mots. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça nous arrive aux étrangers, de ne pas trouver les mots pour dire ce qu'on veut dire. On sait que dans notre langue, on a plein de synonymes et on a plein de vocabulaire qu'on ne peut pas utiliser dans cette langue. Et on se sent parfois un peu frustré parce que nous n'avons pas les mots pour pouvoir exprimer. Ça vous est peut-être arrivé, si vous êtes étranger, ça vous est peut-être arrivé d'aller dans un autre pays en vacances et de ne pas pouvoir vous exprimer complètement. Vous avez peut-être vécu une expérience, une de ces expériences a coupé le souffle et qui font qu'on n'ait pas assez de mots pour exprimer ce qui s'est passé. Ça peut être une expérience magnifique, autant qu'une expérience malheureuse, une expérience qui fait que nous ne puissions pas trouver les mots pour expliquer ce que nous voulons dire. Nous n'avons pas assez de mots lorsque les choses dépassent notre imagination, notre compréhension, nos attentes. Nous n'avons pas assez de mots pour le don de Dieu. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Quel est ce don de Dieu? Quel est ce don incomparable? Nous savons de l'Écriture que Dieu est un donneur. Quelqu'un qui possède quelque chose et qu'il le donne à quelqu'un d'autre, qu'il l'offre à quelqu'un d'autre pour que cet autre puisse le posséder. Je vais chercher simplement 3 textes pour souligner un peu ce don et ce Dieu donneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils, son propre Fils. Il l'a donné à ceux qui ne l'avaient pas. Il l'a donné pour être l'agneau du sacrifice. Dieu a donné son Fils à la justice divine pour être celui qui devait être sacrifié afin d'obtenir le pardon des pécheurs. Dieu a donné son Fils en le livrant au châtiment que méritait chaque être humain. Dieu a donné son Fils pour être la rançon. Dieu a donné son Fils pour payer le rachat de chaque être humain. Dieu n'a pas voulu épargner son Fils, il n'a pas voulu lui épargner la souffrance ni la douleur, afin de pouvoir récupérer ce qui était perdu, ce qui s'était séparé de lui depuis le jardin de l'Éden. Dieu est un donneur parce qu'il aime. Il aime, et c'est parce qu'il aime qu'il donne. C'est parce qu'il aime qu'il donne son Fils. C'est parce qu'il aime qu'il donne tout ce qu'on a. Parce que tout provient de son amour. Tout provient de sa grâce. Tout vient à nous en Christ, à travers le Christ, à cause du Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, verset 23. Dieu est un donneur et il fait un don gratuit. Et ce don gratuit, c'est la vie éternelle. Chaque être humain mérite quelque chose en fonction de sa conduite, en fonction de sa façon de penser, d'agir, d'être en relation avec les autres. Chaque être humain mérite à cause d'un seul péché la mort. Et Dieu ne donne pas ce que l'être humain mérite. Il lui donne quelque chose d'autre. Il lui donne quelque chose qui n'est pas mérité. Il lui donne quelque chose de gratuit. Et au lieu de donner la mort, il donne la vie. Il donne une vie éternelle. Une vie qui se trouve en Jésus-Christ. Il le donne par grâce. Parce qu'on ne pouvait pas
nous l'obtenir ou l'acquérir par nos moyens. Il le donne en Jésus-Christ parce qu'il est le seul instrument qui puisse obtenir pour nous la vie éternelle. Le seul qui est éternel. Le seul qui a vécu depuis toujours. Le seul qui a vécu une vie parfaite sur terre. Le seul qui vit éternellement en gloire et en victoire. Celui qui partage cette vie avec nous. Vie éternelle, vie juste, vie dans la gloire. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, au verset 32. Dieu n'a pas épargné son fils. Dieu a livré son fils. Dieu nous a donné son fils. Comment peut-on croire qu'il ne va pas nous donner toutes les autres choses? Il nous a donné ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux. Comment se ferait-il qu'il ne nous donne pas les autres choses qui lui appartiennent, mais qui ne lui demandent pas autant de sacrifices? La fête des récoltes dans l'Ancien Testament était une fête dans laquelle les gens, les croyants, apportaient les premiers fruits de la moisson. Les premiers. C'est-à-dire qu'ils risquaient de ne plus y en avoir. Ils moissonnaient ce qui était en train de croître, ce qui était déjà mûr, avec peut-être des attentes que le reste puisse mûrir, mais ce qui était déjà mûr, il le donne au Seigneur. C'était vraiment une action de foi. Parce qu'il reconnaissait que celui qui avait fait mûrir ses premiers fruits ferait mûrir les autres aussi. C'était une action de confiance en celui qui donne, celui qui pourvoit. C'est le même Dieu qui continue d'agir. Nous ne serons jamais désemparés parce qu'il donne toutes choses. Et de la même façon qu'il a donné son Fils, nous devons faire confiance qu'il nous donnera aussi les autres choses. Il nous a donné la plus importante, la première moisson. Il nous donnera aussi le reste, ce dont nous avons besoin chaque jour. Nous serons toujours pourvus de ce dont on a besoin. C'est sa promesse. Et comme il a accompli la promesse du Christ, il accomplira aussi cette promesse. Dieu nous a fait un don parce qu'il est donneur. Mais comment peut-on qualifier ce don? C'est intéressant comme les différentes traductions de la Bible n'utilisent pas le même mot pour qualifier ce don de Dieu. Dans la version que nous avons lue, dit que Dieu soit remercié pour son don incomparable. C'est la Bible traduction second 21. Un don incomparable. C'est-à-dire qu'il est sans pareil. Que rien ne se ressemble à ce don que Dieu nous a accordé. Rien dans ce monde peut se comparer. On ne peut pas trouver d'histoire qui puisse ressembler à ce don que Dieu nous a fait en Christ de son Fils même, du don de la vie éternelle et de toutes les choses. Rien ne peut se comparer. Dieu nous donne le Christ. Dieu se sacrifie pour l'humanité. Vous ne trouverez cette information, cette nouvelle, cette vérité dans aucune autre religion du monde. Dans toutes les autres religions, Dieu est écarté. Dieu exige le sacrifice. Dieu ne se donne pas en sacrifice. Dieu exige la mort. Dieu ne veut pas à la mort. C'est pourquoi ce message est incomparable. C'est pourquoi le don du Christ est incomparable. Mais une autre traduction dit que Dieu soit remercié pour son don merveilleux. C'est la Bible de Genève. Merveilleux.
ce qui donne l'idée non seulement de quelque chose qui ne peut pas se comparer, sinon quelque chose d'admirable, quelque chose d'étonnant, quelque chose d'époustouflant, quelque chose qui n'est pas ordinaire, quelque chose qui est surnaturel. Dieu doit être remercié pour ce don merveilleux, le don du Fils, le don de la vie éternelle et la promesse du don de toutes les choses pour notre vie. Même si nous l'avons pour quelque chose d'habituel et de normal, est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel. Ça va contre les attentes. Même si aujourd'hui, beaucoup de gens réclament à Dieu pour ce qu'il ne leur donne pas. Moi, je remercie pour ce que Dieu ne me donne pas. Parce que s'il devait me donner ce que je mérite, je serais dans la complète misère. Mais par contre, je suis émerveillé, je suis stupéfait, je suis impacté et captivé par cet amour de ce Dieu qui non seulement me donne les choses du quotidien, sinon qui me donne son propre Fils pour être mon sauveur. Grâce soit rendue à Dieu pour ce don incomparable, pour ce don merveilleux, ou encore grâce soit donnée à Dieu pour son don inexprimable. Ça, c'est dans la Bible, traduction de Darby. Inexprimable, ça veut dire qu'il ne peut pas être exprimé. On ne sait pas comment exprimer. On ne sait pas par où commencer à exprimer. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ est incroyable. Cependant, on la croit. Elle est incroyable dans le sens qu'elle n'est pas naturelle, elle n'est pas probable, elle est impossible. Cependant, Dieu en Christ la rend possible. C'est quelque chose d'inexprimable parce que c'est difficile d'expliquer. Parce que c'est quelque chose qui est difficile de comprendre pleinement, même si on arrive à saisir suffisamment. Grâce soit donnée à Dieu pour ce don incomparable, merveilleux, inexprimable. Et dans la dernière traduction, celle de Louis II, il est dit, ce don est qualifié d'ineffable. Peut-être tout le monde ne connaît pas ce mot, ineffable. In, qui ne peut pas. Et fable, ça vient de fable, de raconter aussi. Non? C'est pour ça que j'ai préféré commencer par les autres qui étaient un peu plus simples. Ineffable, ce qui veut dire que les mots ne suffisent pas. Il n'y a pas assez de mots en ce monde pour exprimer, raconter ce que Christ a fait et ce que l'œuvre du Christ représente pour celui qui est sauvé. Il n'y a pas assez de mots. C'est indicible. Non parce que c'est interdit de le dire, sinon parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement incomparable et c'est tellement inexprimable qu'on ne trouve pas les mots pour le raconter. Dans mon pays, au stade, les gens chantent une chanson qui dit « Je ne peux pas te l'expliquer parce que tu ne le comprendras pas. » Et quand on parle de passion, on ne peut pas l'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer la passion du Christ ou la passion que j'ai maintenant pour le Christ parce que tu ne le comprendras pas, parce que les mots ne sont pas suffisants. Parce que ce n'est pas une question intellectuelle pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. Sinon qu'il s'agit véritablement d'une expérience incomparable, merveilleuse, inexprimable, ineffable. Il n'y a pas assez de mots pour décrire l'œuvre du Christ, cette œuvre si forte, si puissante, si impactante dans la vie de l'être humain.
Dieu pourrait ne rien nous donner. Et cependant, il nous donne tout. Dieu pourrait ne rien nous donner. Et ce serait très bien. Hein, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mérite de mon côté pour que je puisse réclamer quoi que ce soit à mon Seigneur. C'est pas comme lorsqu'on achète quelque chose sur Amazon et le colis arrive avec quelque chose de différent. Donc là, j'ai payé, je réclame. Et avec ce don merveilleux, je ne l'ai pas payé. Donc je n'ai pas de quoi me saisir pour réclamer. Dieu ne pourrait rien nous donner et il nous donne tout. Il nous donne son Fils, il nous donne la vie éternelle et il nous donne toutes les choses du quotidien. Aucun de nous ne sera jamais désemparé. Nous aurons toujours ce dont nous avons besoin par grâce de Dieu, grâce au Christ, parce que le Christ. Dieu pourrait ne rien nous donner et il nous donne tout. Et Dieu pourrait tout nous demander en retour, mais il ne nous demande rien. Il pourrait nous demander une contrepartie pour le trésor du Christ, pour le don merveilleux du Christ. Il pourrait nous dire, bon, maintenant que je t'ai donné ça, c'est à ton tour de me donner, sinon il n'y a pas de marché. On ne peut pas conclure cette alliance. Dieu pourrait nous demander de devenir ses esclaves, puisqu'il nous a rachetés. Cependant, il ne nous demande rien. Certains pourront dire, oui, mais il y a la loi, il y a les exigences de Dieu. Dieu exige de l'humanité et surtout de son peuple de vivre de certaines façons et d'accomplir certaines règles. Non, Dieu ne te demande rien pour te sauver. Il y avait une exigence de justice et Christ a pourvu cette justice. Il y avait une exigence de foi et Dieu te donne cette foi. Dieu ne te demande rien pour te sauver. Et tu peux venir à lui tel que tu es. Et une fois que tu auras saisi ce don merveilleux, ce don inexprimable, ce don incomparable, ce don ineffable, tu te demanderas comment je peux répondre? Qu'est-ce que je peux faire en retour? Eh bien, à ce moment-là, cette loi que nous avions mis de côté tout à l'heure vient prendre sa place. La loi me montrera mon péché, ma faiblesse, mes failles, qui me fera voir mon Sauveur d'une façon différente, plus grande, afin de m'émerveiller de son œuvre. La loi me dira ce que je peux faire pour remercier celui qui a donné son Fils, celui qui a donné la vie éternelle et celui qui donne toutes les choses de la vie. C'est bien pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour cette fête des récoltes et d'action de grâce. Parce que nous voulons rendre grâce. Parce que nous comprenons que Dieu doit être remercié pour ce qu'il nous a donné. Il n'y a pas assez de gratitude en moi. Même si je voudrais être plus reconnaissant, il n'y a pas assez de gratitude en moi. Parce que cet émerveillement que j'ai pour l'évangile, eh bien, parfois il se dilue. Il se dilue dans mes préoccupations, dans mes occupations, dans le temps qui passe. Je voudrais être plus reconnaissant de ce que je le suis et je voudrais chanter avec plus de joie, avec plus de ferveur. Je voudrais être un meilleur reflet de l'amour de mon Dieu. Cependant, là aussi, je suis faible. Heureusement que Dieu, sachant de ma faiblesse, a établi
le culte et les moyens de grâce, afin de nous rappeler constamment ce don merveilleux, incomparable, inexprimable et ineffable. Chaque fois que nous nous rassemblons, chaque dimanche, c'est pour nous rappeler cette œuvre merveilleuse du Christ, pour nous en nourrir. Il n'y a pas assez de gratitude en moi, mais cette gratitude, même si elle est petite, elle doit s'exprimer entièrement. Comment va-t-elle s'exprimer? Eh bien, d'abord avec le sacrifice de louange. C'est-à-dire, lors de notre culte, avec nos cantiques, avec nos actions de grâce, avec ce qui sort de nos bouches, nous exprimons notre gratitude à notre Seigneur. Mais le sacrifice de louange, c'est aussi faire l'éloge de celui qui est merveilleux. Faire l'éloge de celui qui nous a donné le Christ. Et faire l'éloge, ça se fait devant quelqu'un d'autre. Louer le Seigneur, c'est pas juste chanter des chansons pour Dieu. Louer le Seigneur, ça veut dire aussi le mettre au-dessus de tout, dans mon discours, dans ma conversation, dans mon témoignage. Pour que les autres puissent saisir que pour moi, le Christ est quelque chose de merveilleux. Que pour moi, le Christ est quelque chose d'incomparable. Quelque chose que je veux partager. Même si je n'ai pas assez de mots, ces peu de mots seront suffisants au Saint-Esprit pour convaincre ou approcher celui qui m'écoute. Je peux aussi démontrer ma gratitude, même si elle est petite, avec le sacrifice vivant, comme dit l'Épître aux Romains au chapitre 12. Un sacrifice vivant, c'est une consécration. La vie pour le Seigneur, le temps pour le Seigneur, les pensées pour le Seigneur, le corps pour le Seigneur, les talents pour le Seigneur, non seulement le dimanche, sinon au quotidien, à l'église, mais aussi quand je suis tout seul, en secret ou en privé, ou en public, pardon. Je prends du temps pour mon Seigneur. Je remplis mes pensées avec les pensées du Seigneur. J'agis selon les dons de mon Seigneur, les talents, les capacités qu'il m'a accordées pour mon travail, mais aussi pour mon Église. Ainsi comme il n'y a pas assez de mots pour exprimer la louange, il n'y a pas assez de choses à faire pour montrer la gratitude à notre Seigneur. Et je voudrais en faire plus, mais je ne peux pas, parce que moi, j'ai des limites. Et il y a aussi un troisième sacrifice. Il y a le sacrifice de louange, il y a le sacrifice vivant, il y a le sacrifice de l'offrande. De rendre au Seigneur aussi avec les biens et avec l'argent en gratitude pour ce qu'il nous a donné. Dieu nous donne en surabondance. Dans l'Épître aux Corinthiens, c'était quelque chose qui nous a été répété. Il nous comble de ses biens pour notre bien-être, mais il nous donne de plus pour que nous puissions aussi faire les bonnes actions qu'il attend de nous. Dieu n'a pas besoin de nos dons. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Dieu n'a pas besoin de nos fruits, de nos légumes, de notre argent. Le prochain en a besoin. Et l'Église en a besoin pour faire connaître l'Évangile à notre prochain. Nous ne le faisons pas pour l'Église, nous le faisons pour Dieu. Mais en sachant que ce que nous donnons à l'Église sera pour faire l'œuvre de Dieu. Ce qui implique payer l'électricité, le gaz, réparer le portail. Mais ce qui implique aussi d'avoir des ressources pour partager l'Évangile, pour faire connaître la bonne nouvelle aux enfants, aux adultes, aux adolescents, pour avoir les moyens d'annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Le sacrifice d'offrande est quelque chose que nous faisons
en reconnaissance. Non pour payer. Non pour rembourser le Seigneur pour son don, parce que c'est impossible. Parce que je n'ai pas assez d'argent pour faire cela. Mais je fais mon don à l'Église afin que le royaume de Dieu puisse continuer à se répandre, afin que la bonne nouvelle puisse continuer d'être annoncée. Pas assez de mots, pas assez de choses à faire et pas assez d'argent pour remercier le Seigneur. Rien n'est assez pour montrer notre amour. Je voudrais en faire plus, mais je n'y arrive pas. Rien n'est assez pour montrer notre amour, mais Dieu n'exige rien. Il nous rend libres. Il ne nous dit pas, donnez autant d'argent, donnez tel pourcentage de vos fruits et légumes. Il nous rend libres en nous disant, c'est votre choix. Et c'est en fonction de ce don. Si pour vous, ce don est incomparable, si pour vous, ce don est admirable, si ce don est merveilleux, s'il est ineffable, inexprimable, si vous êtes vraiment captif par cet amour du Christ et son œuvre, vous n'aurez aucun mal à exprimer votre gratitude aussi avec des dons qui peuvent être à leur tour merveilleux. Christ est le don de Dieu et Christ continue d'être pour nous le don de Dieu. Et son amour se dévoile dans le don de la Sainte Seine. Dieu nous donne son corps et son sang dans le pain et dans le vin. Il fait don de quelque chose d'incomparable, de quelque chose de merveilleux, de quelque chose d'inexprimable et d'ineffable. Lui-même vient et se rend présent pour nous accorder à nous le pardon et la vie éternelle. Un don gratuit. Un don gratuit qui nous renouvelle quand on se sent abattu, qui nous renouvelle quand on se sent vaincu dans la défaite, qui nous renouvelle lorsque nous nous sentons à bout et qu'on ne peut plus. Un don gratuit de Dieu qui nous réconforte lorsqu'on se sent triste, lorsqu'on se sent seul, abandonné, lorsqu'on pense qu'on n'a aucune valeur. Un don de Dieu gratuit et merveilleux qui soulage celui qui se sent opprimé, celui qui sent qu'il a un poids sur la conscience ou un poids trop grand sur les épaules. Eh bien, Christ est là pour soulager. Il vient dans le sacrement pour faire le don de lui-même afin de nous fortifier, afin que nous arrêtions de nous sentir faibles, afin que nous arrêtions de nous sentir incapables ou impuissants face aux épreuves que nous avons devant nous. Par le don gratuit, Christ nous encourage. Il nous encourage afin que nous ne soyons plus dans la crainte, afin que nous ne soyons plus paralysés face aux choses que nous considérons démesurées, afin que nous ne soyons plus méfiants ou dubitatifs face à l'action de Dieu. Christ continue de venir et dans la Sainte Seine, il nous fait don de cet amour incomparable, ce don gratuit qui apaise. Il apaise dans la tourmente. Il apaise dans les épreuves. Il apaise lorsque on est bouleversé, lorsqu'on est chamboulé, lorsqu'on est dans l'incompréhension. Le don du Christ, le don merveilleux, incomparable, inexprimable, ineffable, est ce dont on a besoin pour continuer de l'avant, vivre et servir dans la foi et dans l'espérance. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, le don gratuit de Dieu, le don merveilleux et incomparable qui comble notre vie de toutes choses, le don qui nous accompagnera chaque jour pour que nous puissions vivre cette vie éternelle, inexprimable et ineffable. Amen.